Non mais t'es fou, c'est le meilleur programme jeunesse. Enfin, on a Pokémon, vous pouvez rien faire contre ça. Je te prouve que t'as tort en 5 mots. Mélissa, non, ne pleure pas. Pardon, Kid Paddle, Sakura, hello. Je veux juste te dire que t'es fou, Minicum, M6 Kid. N'importe quoi, mais avec des des sketchs qui sont cool, mais doit des rien dans inspirés cette de génération, génération que des entière, séries, de que comment vraiment aimer aimer les autres, parce que c'était quelque chose d'un concept. Let's go. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un programme jeunesse. Vous savez, j'ai déjà fait Gulli, j'ai déjà fait les Minicums et je me suis dit bah autant continuer. Et s'il y a une chaîne que j'ai vraiment saignée quand j'étais petite, c'était la 5. Enfin la 5e comme ça s'appelait à l'époque. Je suis vieille. Et oui, pendant que la team Tfou se battait pour avoir le privilège de voir leur propre panneau personnalisé dans l'émission et que la team Minicum développait un esprit cynique de fou avec toutes ses parodies et que la team M6 Kid... Je vais être honnête, j'ai aucune idée de ce que faisait la team M6 Kid, je regardais jamais M6 Kid. Je crois que c'est la chaîne où il y avait genre le truc avec le bracelet là, genre où tu tapes dessus et tu deviens... Je sais pas. Bref, pendant que tout ce beau monde s'amusait à être des enfants normaux, moi je me payais des bars avec Serge Brombert et ses guanos. Et si vous ne voyez pas qui est Serge Brombert et que vous voyez pas non plus ce que sont les guanos, c'est que vous avez sûrement jamais entendu parler de Cellulo. Et pourtant, Cellulo, d'après Wikipédia, c'était projeté dans certaines attractions à Disneyland Paris, y compris dans Phantom Manor. Je sais pas, j'essaie encore de trouver un sens à cette affirmation, mais je pense juste que quelqu'un s'est amusé à mettre n'importe quoi sur Wikipédia. Mais bon, pour résumer, Cellulo, c'était donc le programme jeunesse de la 5e, de 95 à 2001. Alors, de 95 à 99, ça passait à 17h et à 7h du matin, puis ensuite, c'est séparé en deux programmes, Saturn Bromby pour le matin et Cellulo pour le programme du midi. Et franchement, j'ai pas trouvé 3 tonnes d'images ou de vidéos d'archives sur Cellulo, donc on va devoir malheureusement se fier à ma mémoire, et dans ma tête, ça ressemble un petit peu à un Fever Dream, hein, Cellulo. En gros, le concept, c'était un présentateur, Serge Brombert, qui lançait ses programmes depuis son atelier qui était rempli de lanternes cinématiques. Oui, je sais, ça s'appelle pas vraiment comme ça, pardon, déformation professionnelle. Et Serge était donc accompagné de petites créatures qui s'appelaient les guanos, qui étaient des sortes de gnomes à gros nez, un petit peu bêtes. Alors par contre, j'ai fouillé internet et j'ai trouvé absolument aucune image de ce qu'étaient les guanos, donc faudra me croire sur parole pour ça, ok? Alors, niveau programme, eh ben, faut pas oublier qu'on était sur la 5e, hein, la chaîne des érudits, donc on était des hommes de culture, hein, sur la 5, on n'allait pas avoir des choses comme Kid Paddle ou Titeuf, non, nous on avait des séries plus intellectuelles que ça, comme les Shadok ou la Linéa. Bon, blague à part, si vous avez jamais regardé les Shadok ou la Linéa, je vous le conseille vraiment parce que c'est quand même des séries qui sont très intéressantes, surtout si vous vous intéressez à l'animation et encore plus à l'animation européenne. Alors après, en dehors de ces dessins animés, on avait aussi des cartoons un peu plus grand public, un peu plus classiques, sauf qu'au lieu de Bugs Bunny, on avait Rancho et Pancho, ou à la place de Titi Grobnier, on avait Tamanoir et Fourmi Rouge. Voilà, c'était un peu les Looney Tunes de Wish, quoi, mais c'était là. Bon, après, il y avait aussi les Fous du Volant, et j'adorais vraiment les Fous du Volant. Cette fois, ils sont partis, les Fous du Volant. Quoi? C'est le truc le plus proche qu'on ait d'un cartoon sur Mario Kart. Je me moque, mais je trouve ça vraiment cool qu'on ait pu avoir accès à des dessins animés aussi variés et un peu plus intellectuels, entre guillemets, que les autres dessins animés. Parce qu'on a beau dire, mais mine de rien, je me rappelle beaucoup plus des dessins animés de Cellulo que certains autres plus récents que j'ai pu voir sur d'autres chaînes. J'aime pas spécialement parler d'élite et d'intellectualisme ou de ce genre de trucs, mais c'est vrai que c'était pas mal pour la culture. Bref, quand la 5e est devenue France 5, du coup, il y a eu quelques changements qui ont dû se faire, et c'est vrai que Cellulo correspondait plus vraiment aux enjeux qu'avait la chaîne qui voulait se rapprocher d'un public vraiment plus jeune, pour les tout petits. Et c'est comme ça qu'est née l'émission que vous connaissez tous, les Zouzous. Allez, générique! Ça remue, ça secoue, ça vous donne des ailes, c'est super étincelle. Allez, les Zouzous! Alors les Zouzous a quand même duré de 99 à 2014, hein. C'est un programme jeunesse qui a duré très longtemps. Au début c'était une émission hebdomadaire histoire de bien faire la transition avec Cellulo, puis c'était diffusé tous les matins à partir de 2000. En 2001 les Zouzous se séparent en deux programmes, Debout les Zouzous pour le matin et Midi les Zouzous pour le midi. Il y a même eu un Bonsoir les Zouzous mais c'était beaucoup moins récurrent donc on va le laisser de côté pour cette émission. Debout les Zouzous s'adressait surtout aux tout petits avec des programmes qu'on connaît tous comme Petit Ours Brun. Oh tiens, voilà quelqu'un, petit ours brun. Non attends, c'est pas ça le générique de Petit Ours Brun, c'est ça. Petit ours brun, c'est un gentil galopin. Petit ours brun, petit ours brun, petit ours brun. Il y avait aussi Pépin 3 pommes qui avait un générique qui était beaucoup trop épique pour ce que c'était. On aurait dit un opening d'animer le truc. Pépin 3 pommes, courageux chevalier, tu découvres le monde et tu veux le comprendre. Franchement
franchement, il manque plus qu'Arwin Smith et c'est bon, hein, tu peux s'assaguilloter sur le générique de Pépin 3 Pommes sans souci. Hein. Il y avait aussi Mimi la souris. C'est Mimi, c'est Mimi, c'est Mimi la petite souris. Non, j'ai rien à dire sur Mimi la souris, c'est juste que ma soeur était fan, elle la regardait en boucle et que des fois il y a des phrases comme ça qui me reviennent en tête du style Talula a vraiment envie de jouer avec Mimi. Talula, Talula, c'est un prénom ça, Talula. Et bien sûr, l'emblème des zouzous, ce cher Rolly Polly Oli. Fais Rolly Polly Oli, mini malin tout rond. Au pays des cercles et des sphères, c'est bien lui le plus mignon. Ah, je suis sûre que je viens de déclencher un souvenir hyper enfoui en vous là, non? C'était très bizarre, Rolly Polly Oli, hein, très bizarre. Le créateur devait avoir une obsession pour les ronds, je sais pas, les personnages vivaient littéralement au pays des ronds. Tout était rond, sauf Billy, le pote de Rolly Polly Oli, lui il était carré, on sait pas trop pourquoi. Et puis Rolly Polly Oli vivait dans une théière aussi, voilà, y a pas d'explication, il vit dans une théière, tu l'acceptes et tu fermes ta gueule. Et le grand-père faisait un peu flipper aussi. Et je sais pas trop pourquoi, mais c'est ce programme en particulier qu'ils ont décidé de prendre comme symbole pour l'émission Les Zouzous. D'ailleurs, il y avait souvent des petits sketchs entre chaque dessin animé avec les personnages de Rolly Polly Oli. D'ailleurs, c'est que en faisant des recherches pour cette vidéo que j'ai découvert que c'était une vraie série animée et pas juste un truc créé pour les Zouzous. Après, faut dire que quand Debout les Zouzous passait à la télé, moi j'étais déjà un grand enfant, donc c'est vrai que Rolly Polly Oli, j'avais un peu passé l'âge, ça c'était plutôt pour ma petite sœur. Moi je préférais du coup Midi les Zouzous. Ah, Midi les Zouzous, cette émission que nous, les grands privilégiés qui avions le droit de rentrer chez eux à la pause de midi, regardaient pendant que nos camarades, je sais pas, sociabilisaient à la cantine comme des losers. Alors que nous, on regardait Clifford le grand chien rouge tout seul devant notre télé. Alors Midi les Zouzous avait l'avantage d'être très graduel dans ses dessins animés, genre ça pouvait commencer par un truc pour vraiment les tout petits, genre Petit ours brun, et finir avec un animé comme Rémi sans famille. Oui, parce que si les enfants des années 80 ont plutôt découvert les animés et le monde merveilleux du doublage français grâce au Club Dorothée, pour ma part j'ai plutôt découvert ça sur la tranche horaire de 13h dans Midi les Zouzous. Parce que sur cette tranche horaire de 13h, il y avait du coup des vieux animés, il y avait par exemple Princesse Sarah, qui était tellement victime et tellement niaise que j'avais envie de rejoindre limite le clan de ses harceleurs. Je veux la briser. Il y avait aussi Olive et Tom. Olive et Tom, ils sont toujours en forme. Tom, Olivier, sont super entraînés. D'ailleurs, petite question pour les fans d'Olive et Tom, peut-être que vous allez pouvoir m'éclairer. Pourquoi est-ce que dans le générique, on passe de Olive et Tom à Tom et Olivier? C'est qui Olivier? Ou alors, est-ce que Olive, c'est le diminutif de Olivier? Est-ce qu'il y aurait un Olive et un Olivier dans la même série? Mais du coup, qui s'appelle Olive? Il y avait aussi Cat Size. Cat Size. C'est les Cat Size. J'aimerais dire que c'est trop bien, mais j'ai aucun souvenir de cette série à part le générique. D'ailleurs, en regardant la liste des programmes de Midi les Zouzous, c'est dingue le nombre de dessins animés dont je me souviens que et exclusivement du générique. Voici Fifi, ses fleurs amies. Fifi, quelle énergie. Fifi, où m'emmèneront mes petits pieds? On ne saurait le dire. Clifford a choisi Emily, alors elle l'a adopté. Elle a tenté, mais Clifford a vraiment grandi. Mais il a fallu déménager. Entrer dans la danse, les soucis n'ont pas de chance. La musique commence, ça c'est Fraggle Rock. Balthazar traverse les pays. C'est comme ça qu'il se fait des amis. Angie, Benji, fini les pannes. Angie, Benji, Nougat et Dan. Que tu sois astronaute ou pilote, ou fermier ou pêcheur, ou que tu roules à 2 roues, tu peux être sur partout. Irait partout. Tom Sawyer, c'est l'Amérique, le symbole de la liberté. Il est né sous les fleuves par Mississippi. Tom Sawyer, c'est pour nous tous un ami. Je peux même faire la danse si vous voulez, je vais vous montrer. Alors je sais pas si les génériques de ces dessins animés étaient faits par une organisation secrète qui voulait contrôler l'esprit de la jeunesse en faisant des chansons catchy, ou si c'est juste moi qui regardais les mêmes merdes tous les midis sans y prêter attention et que les génériques sont imbriqués dans ma tête. Mais ce qui est sûr, c'est que je chanterai le générique du Tour du Monde en 80 jours jusqu'à ma mort. Je suis Phileas Fogg et en 80 jours, je vais faire le tour du monde. Revenons à quelque chose de plus calme. Pour ma part, le dessin animé que je préférais, c'était celui qui occupait l'horaire de 12h30 en général, celui qui était juste avant l'animé, dont je pouvais de toute façon jamais voir la fin parce qu'il fallait que je parte à l'école à 13h30. En général, c'était des dessins animés pour les enfants un petit peu plus grands et du coup qui collaient plus à ma tranche d'âge à l'époque. Et honnêtement, il y a certaines séries que je regarde encore avec beaucoup de plaisir aujourd'hui. Je me rappelle par exemple très bien de la Brigade des Contes de Fées que je recommande vraiment à tous les fans de Contes de Fées. Voici Petit Noël, interpellé,
impossible de les rater, ils sont tellement fantastiques. Ce que j'aimais bien avec la Brigade des Contes de Fées, c'est qu'il y avait une approche un petit peu plus perchée, un petit peu plus non traditionnelle, on va dire, que la plupart des adaptations de contes de fées. Un autre dessin animé dont je me souviens très bien, bizarrement, c'est Maya et Miguel. Bon, évidemment, comme tous les autres dessins animés, je me souviens parfaitement du générique. C'est Maya et Miguel. Dès qu'ils arrivent, ça fait des étincelles. Mais pas que, là, pour cette série-là en particulier, bizarrement, je me rappelle très bien des épisodes. Alors, Maya et Miguel, ça racontait l'histoire de deux jumeaux, Maya et Miguel donc, et le truc c'était que Maya était hyper créative, elle avait toujours des plans super perchés pour résoudre leurs problèmes. Et elle entraînait un peu son pauvre frère dans tout ce chaos. On le voit dès le générique d'ailleurs que cet enfant il se fait complètement martyriser. Et ils avaient beau être des élèves de primaire, des fois des plans foireux de Maya les mettaient vraiment dans des situations super cheloues. Genre regardez le premier épisode, leur père doit passer un deal avec le roi de la litière pour chat. Déjà c'est vrai que le postulat de départ est assez particulier. Sauf que ce jour-là, ils sont pourchassés par la malchance. Donc Maya a l'idée de demander à sa pote asiatique de redécorer leur appart façon feng shui. Et ils se retrouvent à peindre leur maison en bleu et à foutre des seaux d'eau partout. Et le pire c'est que les parents étaient quand même super chill. Genre quand ils ont vu l'état de leur appartement, ils se sont juste dit « Oh bon, c'est pas très sympa, mais au moins on a des enfants qui veulent nous aider, ils veulent bien faire !» C'est dans ces situations-là que tu vois que t'as vieilli, parce qu'à l'époque, quand je regardais ça, je me disais « Waouh, Maya, ces plans, ils sont géniaux, ah, j'aimerais trop être pote avec elle !» Maintenant, avec mon grand âge, quand je regarde ça, disons que ça me fait beaucoup plus paniquer et ça me provoque beaucoup plus d'anxiété que n'importe quel film d'horreur. Mais bon, mine de rien, cette série arrivait aussi à apprendre des mots d'espagnol. Hein. J'ai appris par exemple comment dire la table ici grâce à Maya et Miguel. La mesa aquí. Voilà, c'est le seul truc que je sais dire en espagnol. Ça et Corazón de Melocotón. Ah non, il y avait aussi cette chanson que je connais encore par cœur qui était sur les Noirs, l'esclavage et le travail dans les champs de coton. Ça faisait... Non, en fait, non, vous savez quoi, je vais pas la chanter parce que je pense qu'on va se faire cancel sur Twitter. Et voilà, c'est vrai que sur la 5, on n'avait pas des séries aussi iconiques que sur la 1, sur la 3 ou sur la 6. Mais vous savez, c'est quand même grâce à Cellulo et grâce aux Zouzous que j'ai pu découvrir autant de séries animées un petit peu plus obscures, sans lesquelles je serais peut-être pas la personne aussi fan d'animation que je suis aujourd'hui. Alors, merci les Zouzous. Merci Serge Brombert d'avoir fait de moi, en 2021, une experte en générique de fin d'Amtaro, c'est parti! Romplich, Ernest, Tigre, Top, la bijou, Amiral et Chapeau. Petit rond, Grishti, Douami, Jubi, Minapage, Dampa, Amtaro. Ami, Am, Doubidou, Popo, tournesol, Crom, Amtaro.